Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes avec AgriTots, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire l'entretien du moteur de la TX. Je vous en dis pas plus, générique, c'est parti. Donc première chose qu'on va vidanger, c'est le liquide de refroidissement. Liquide de refroidissement qui est ici dans le radiateur, qui, comme vous le savez très certainement, est un liquide indispensable à refroidir le moteur. Sa particularité, c'est que celui que j'utilise ne gèle pas jusqu'à moins 25 degrés. Donc ici, dans la région où on ne risque rien. Et c'est un liquide de refroidissement qu'il faut changer assez régulièrement. Donc le liquide de refroidissement se trouve ici dans le radiateur avec un tuyau de trop plein et ici hop, le bouchon de remplissage. Alors la vidange ne se fait pas ici en haut au niveau du moteur. On va descendre puisque ça se fait depuis en bas. Voilà, on se retrouve en bas donc du côté du radiateur. Donc on voit le tuyau que vous voyez avec la flèche sur l'écran, c'est le tuyau de vidange du liquide de refroidissement, ici à mort. Celui-ci, c'est le tuyau qui était pris sur le trop-plein du liquide de refroidissement, les deux tuyaux finissant donc ici pour pouvoir rejeter les liquides. Alors pour vidanger l'ensemble du liquide de refroidissement, il me suffit d'ouvrir ce robinet qui est en dessous du radiateur et ça va donc purger l'ensemble du circuit. Avec une clé, je pense que ça devrait aller mieux. Voilà. Donc c'est dévissé, mais ça ne coule pas. Donc on va dévisser le raccord qui tient le tuyau. Pour déjà regarder si le tuyau n'est pas bouché. Donc pour le déboucher, on va y aller avec la soufflette du compresseur. On va mettre de l'air sous pression à l'intérieur. Et ça devrait le déboucher. Mission accomplie. Le tuyau est débouché. Ça devrait fonctionner beaucoup mieux. Voilà, le liquide de refroidissement est vidangé.
on va pouvoir fermer le robinet. Voilà, on met le nouveau liquide de refroidissement. On va pouvoir en y mettre environ 35 litres, peut-être un peu moins, puisqu'il reste toujours un petit peu de liquide de refroidissement dans la tuyauterie ou dans les différents organes. Voilà, le niveau est complété, on peut fermer le radiateur et passer à la deuxième vidange, celle du moteur. Alors pour la vidange du moteur, c'est ici que ça se passe. On est au pied de la moissonneuse avec 3 tuyaux qu'on va retrouver ici bouchés. Donc ces 3 tuyaux là, comme les symboles peuvent les indiquer, ce sont des tuyaux de vidange des différents réservoirs d'huile. Ça évite d'aller en hauteur, c'est pas très commode pour vidanger, c'est beaucoup plus simple de le faire ici au pied de la moissonneuse. Dans le premier tuyau, celui-ci, comme le logo l'indique, c'est l'huile hydraulique. Celui-ci, c'est pour vidanger, comme le logo l'indique, c'est l'huile moteur. Et celui-ci, c'est l'huile, toujours pareil, comme le logo l'indique, c'est l'huile hydrostatique. Comme je vous avais dit dans la première vidéo, hydrostatique, c'est pour faire avancer la machine, et l'huile hydraulique, c'est pour faire fonctionner l'ensemble des vérins. Il ne reste plus qu'à attendre que ça se vide et donc pendant ce temps là on va aller changer le filtre à huile. Alors le filtre à huile sur ce modèle là et sur ce moteur là il n'y a qu'un seul filtre à huile. Celui-ci se trouve entre le moteur et la trémie. Voilà, donc sur la gauche de l'image en fait c'est la trémie. Donc si vous ne me voyez pas mais en fait je suis allongé sur le moteur, les bras qui descendent le long du moteur, donc c'est pas une position des plus confortables, mais il y a quand même bien pire que ça. Donc le filtre à huile avec une clé, je viens le desserrer. Donc je peux utiliser la clé puisque vous verrez que pour le serrage, on n'utilisera pas de clé. Alors quand est-ce que je change ce filtre à huile? Eh bien toutes les 300 heures, c'est-à-dire en même temps que le vidange du moteur. Donc, le filtre à huile est démonté. Je vais le retirer en évitant d'en mettre partout parce qu'il est quand même rempli d'huile de vidange et je vais pouvoir à présent mettre le nouveau filtre à huile. Donc avant de le visser, j'imbibe le joint d'huile pour que lors du serrage il puisse correctement se mettre en place. Car vous allez voir que le serrage se fait à la main. On n'utilise jamais de clé pour serrer un filtre à huile. Un serrage à la main, alors on y va quand même assez fortement, mais ça suffit et ça ne fuira pas.
Alors je vais donc remplir l'huile du moteur par ce bouchon ici, bouchon de remplissage, jusqu'à ce que la jauge que j'ai ici dessous, jauge à huile, eh bien me dise que le niveau est bon. Allez, je mets l'entonnoir histoire de ne pas en mettre à côté. Et on va donc recharger le moteur en huile, à savoir qu'il a une capacité d'environ 23 litres. Donc ce bidon, on en mettra 5, ce qui devrait faire à peu près le compte. L'huile utilisée est de la 15W40, aux spécificités et aux critères tels qu'ils sont définis par le constructeur. La marque, peu importe la marque, ce qui compte, c'est qu'elle respecte les caractéristiques que le constructeur demande. Comment savoir si mon niveau est correct? Eh bien, sur la jauge que vous voyez, mon niveau est vraiment dans la partie assurée. Il est au niveau médian, et donc je dirais, mesure de sécurité, qu'il en manque un petit peu. À savoir que quand le moteur va être mis en route, le filtre à huile va se remplir. Celui-ci qui a une capacité d'environ 1 litre va faire forcément baisser le niveau. Donc je pense qu'on peut en rajouter un petit peu et puis le niveau sera tout à fait satisfaisant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut les amis!